La vérité, c'est que entreprendre en Afrique, c'est pas facile. Contrairement à ce que vous voyez sur Internet, à ce que les gens veulent vous faire croire, la vérité, c'est que c'est pas facile. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils à prendre en considération si jamais vous voulez investir en Afrique, si jamais vous voulez entreprendre et réussir en Afrique. Alors, il faut savoir que je vais vous donner les conseils en prenant la position d'une personne qui a vécu longtemps en Europe, voilà, et qui s'est installée en Afrique pendant un moment et qui a entrepris, vous voyez. Donc, je vais vraiment prendre ces 2 concepts-là en considération. Ma vidéo s'adresse beaucoup à ceux de la diaspora parce que de plus en plus, il y en a qui veulent rentrer en Afrique. De plus en plus, il y en a qui veulent investir en Afrique. De plus en plus, il y en a qui se mettent ensemble avec la famille pour investir en Afrique. Donc, je vais vous donner des petits conseils que vous devez prendre en considération. Alors, la première des choses, c'est la mentalité. Les mentalités sont très différentes. Et si vous n'êtes pas préparé et vous n'avez pas un certain bon mindset, vous n'avez pas une raison forte qui vous amène à investir en Afrique, il y a de fortes chances qu'après 6 mois, vous voulez abandonner. Et à ce niveau, vous devez avoir un patriotisme, un niveau de patriotisme très élevé. Ça veut dire quoi? Vous voulez investir parce que vous voulez développer votre pays, vous voulez voir l'Afrique avancer, vous voulez voir les populations évoluer et vous êtes prêt à supporter tout ce que vous allez rencontrer sur le chemin pour atteindre cet objectif-là. Sincèrement, si vous n'avez pas ce patriotisme-là, je crois que vous allez abandonner. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur le chemin que vous allez traverser, que vous vouliez ou pas, que vous soyez le fils d'un président, que vous soyez le fils d'un ministre, que vous soyez le fils d'un cultivateur, vous allez traverser tous ces problèmes parce que ça fait partie de la vie de chaque jour, ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'environnement. Mais ce sont des problèmes, franchement, qui peuvent décourager et qui peuvent vous amener à tout simplement abandonner vos activités, abandonner votre argent même et de rentrer en Europe si jamais vous venez de l'Europe ou alors d'abandonner tout simplement si même vous vivez en Afrique. Donc, il faut comprendre que le patriotisme, c'est très important. Vous vouliez voir votre pays se développer. Je dis souvent aux gens, ne demande pas au pays ce qu'il a fait pour toi, mais demande-toi toi-même ce que tu as fait pour ton pays. Donc, venez avec cette optique-là, venez avec l'optique d'apporter votre pierre à la construction de l'édifice. Ça, c'est la première des choses, c'est le premier mindset à avoir. Ensuite, dans le mindset également, vous devez comprendre que en Afrique encore, les gens ont la mentalité du moindre effort. Ça veut dire quoi? Ce qui est médiocre est bon pour eux. Ce qui est bien est excellent pour eux. Vous allez voir, quand vous faites par exemple dans les travaux de construction, moi j'ai vu par exemple dans un bâtiment de construction, l'ouvrier vient mettre la peinture, il met la peinture et il met la peinture où il ne devait pas mettre. Et on lui dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc vous voyez un peu, l'attention aux détails, les gens n'ont pas ça. Beaucoup de gens n'ont pas ça, c'est pas tout le monde, mais vraiment la majorité que vous allez rencontrer, vous allez passer le temps à répéter les mêmes choses, vous allez passer le temps à amener les gens à faire ce qui est normal à faire et pour eux, c'est extraordinaire. Donc vous devez venir en comprenant ce genre de réalité-là. Il faut également savoir que au niveau de la mentalité, les gens n'aiment pas beaucoup l'effort. Ça veut dire quoi? Ils n'aiment pas beaucoup travailler. Ici, tu as des gens qui passent 7 heures de temps au travail, mais pas 7 heures de temps à travailler. 7 heures de temps à se pavaner sur les réseaux sociaux, 7 heures de temps à faire toute autre chose en dehors du travail. Je prends un exemple. J'ai fait cette expérience auprès de mes équipes. Je leur ai dit, par exemple, de me dire qu'est-ce qu'ils font durant la journée. Donc, chaque personne devait me produire un document me relatant exactement quelles sont les tâches qu'ils mènent chaque jour. Et je me suis rendu compte avec eux que il y a des tâches qu'on peut faire en 5 minutes, qu'une personne va te prendre 1 heure pour exécuter la tâche. Il y a des tâches qu'on peut faire en 30 minutes, qu'une personne va te prendre 3 heures de temps pour exécuter la tâche. Et voilà une journée qui est finie. Et contrairement à d'autres pays, par exemple, où on paye à l'heure. Donc, on te dit, pour 1 heure, voilà la tâche que tu dois faire. Et pendant les 1 heure là, tu dois faire cette tâche-là. Et on te paye pour ton heure.
Si tu n'exécutes pas ce qu'on t'a demandé de faire, eh bien, tu auras des problèmes. Il y a de fortes chances qu'on ne t'appelle plus. Il y a de fortes chances qu'on ne te paye même pas. Mais ici, c'est pas ça. Les gens sont habitués à la mentalité de la fonction publique où tu viens, tu pointes, en fait, je sais même pas si tu pointes à la fonction publique, tu viens parce que ton nom est sorti quelque part et à la fin du mois, on va te payer. Ils ont cette mentalité-là. Ils ont la mentalité selon laquelle tu vas venir quelque part travailler et à la fin du mois, on paye ton salaire. Que tu aies apporté de la rentabilité à l'entreprise ou pas, on s'en fout. On veut juste que le salaire soit là à la fin du mois. Pourtant, toi qui as épargné ton argent pour venir lancer une affaire, tu as conçu ton activité, tu as rêvé apporter le développement, tu ne penses pas comme ça. Tu te dis, si tu recrutes quelqu'un pendant une journée, à la fin de la journée, tu dois voir le résultat. Si tu travailles avec quelqu'un pendant un mois, à la fin du mois, tu dois avoir le résultat. Donc, amener les gens à comprendre ça, c'est très difficile, les amis. Et ce sont les réalités que vous allez rencontrer et vous devez être prêts à supporter ces réalités, à amener les gens à aller dans votre sens, à transmettre votre vision aux gens jusqu'à ce qu'ils comprennent. Ceux qui vont comprendre, vous allez continuer avec eux. Ceux qui ne vont pas comprendre, vous serez obligés de vous séparer de ces personnes-là. La deuxième des choses que vous devez prendre en considération quand vous venez investir en Afrique, que beaucoup de gens ne prennent pas en considération, c'est qu'il y a des niveaux de gamme, en fait. Vous savez, en affaires, il y a trois grandes gammes. Vous avez le bas de gamme, vous avez l'entrée de gamme et vous avez le haut de gamme. Alors, j'ai souvent vu plusieurs personnes venir et commettre cette erreur. Excusez, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi, mais on va faire avec. Donc, il y a beaucoup de gens qui commettent ces erreurs. J'ai vu, par exemple, une dame, elle est venue organiser une conférence au Cameroun. Et les personnes ne la connaissent, que ce soit sur Internet, que ce soit dans l'environnement, personne ne la connaît. Mais elle dit, elle vient faire la conférence et elle met les prix de la conférence 75 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs pour la conférence. Et il y a une de ses amies qui m'a présenté le visuel et m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Je lui dis, sincèrement, je ne sais pas qui ira à cette conférence-là. Parce que d'abord, premièrement, personne ne la connaît. Deuxièmement, ce qu'elle va transmettre aux gens à la conférence, ça ne vaut pas le prix, vous comprenez. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens, en fait, font ce genre d'erreur. J'ai pris le cas de la conférence, mais ça peut être le cas des produits. C'est pareil aussi avec des gens qui viennent avec des produits et ensuite, ils se rendent compte qu'ils ne vendent pas leurs produits. Pourquoi? Parce que les prix sont exagérément très élevés. Donc, quand vous venez mettre sur pied votre projet, votre business, vendre vos produits ou vos services, vous devez tenir compte de ces trois types de gamme. Est-ce que ce sont des produits bas de gamme? Est-ce que c'est entrée de gamme? Est-ce que c'est haut de gamme? Alors, quel est mon conseil pour vous? Mon conseil pour vous, c'est de vous positionner au moins sur deux types. Ça veut dire quoi? Soit vous prenez le bas de gamme et l'entrée de gamme, soit vous prenez l'entrée de gamme et le haut de gamme pour que les gens quand même puissent se retrouver dans ce que vous êtes en train de présenter. Ne venez pas juste et vous présenter les prix comme si vous étiez aux Champs-Élysées ou bien comme si vous étiez à Buckingham Palace à Londres quelque part. Non, il faut savoir qu'ici, il y a des gens qui iront pour le haut de gamme, c'est sûr, mais il y aura des gens aussi qui n'ont pas assez d'argent mais qui sont intéressés par ce que vous êtes en train de proposer, qui iront pour l'entrée de gamme ou bien iront pour le bas de gamme. Vous devez pouvoir jouer sur les trois gammes quand vous présentez vos produits à vos clients. Le troisième conseil que je vous donnerai également quand vous voulez réussir en affaires en Afrique, c'est vous devez toujours payer vos salariés à temps. C'est très important. J'ai vu plusieurs personnes commettre cette erreur. Dire que, oh, parce qu'on n'a pas eu de rentabilité ce mois, je ne peux pas payer les salaires. Ça ne marche pas comme ça ici. Vous devez apprendre à payer vos clients à temps. Pour que le client soit, en fait, payez vos employés à temps, s'il vous plaît. Pour que l'employé soit dévoué à l'activité, il faut qu'il ait un gage d'assurance. En fait, qu'il sache que il aura son salaire, qu'il sache que il peut compter sur cette entreprise, qu'il peut compter sur vous. Donc, si vous avez l'habitude de sauter des mois sans payer les salaires, je vous assure que vous n'aurez pas des employés engagés, vous n'aurez pas des gens qui peuvent vraiment laisser leurs propres activités pour suivre vos activités. Et ça, c'est en fait vous amuser avec votre projet. Vous allez vous rendre compte que vous avez investi beaucoup d'argent et en fin de compte, vous n'avez même pas gagné 10% de cet investissement parce que vous ne savez pas payer les gens comme il le faut.
Le quatrième conseil que je vous donnerai, c'est quoi? C'est d'éviter de recruter les gens dans votre entreprise sur la base des affinités. Alors, il y a beaucoup qui recrutent les gens parce que ils font partie de leur famille, parce que ce sont des amis, ce sont des recommandations des amis. Ça marche bien lorsque vous travaillez à la fonction publique ou bien quand vous travaillez quelque part où vous ne voulez pas gagner beaucoup d'argent. Mais si vous voulez amener votre entreprise à un autre niveau, bâtir une multinationale, bâtir une entreprise qui va perdurer même après votre mort, vous devez apprendre à recruter sur la base de l'excellence, la base de la loyauté et la base de la capacité à apprendre. Je vous ferai une autre vidéo où je vais vous enseigner ce genre de choses. Alors, ne tombez jamais dans le piège selon lequel les gens de la famille viennent vous voir, vous disent « Ah, regarde, telle personne est sortie de l'école et ne trouve pas le travail. Est-ce que tu peux pas prendre cette personne dans ton entreprise? Regarde tel enfant qui est sous ma responsabilité. Tu devrais m'aider avec cet enfant en le recrutant dans ton entreprise. » Alors que la personne, premièrement, ne respecte pas votre leadership, parce que c'est ce qui se passe souvent quand vous recrutez les gens de la famille. La personne de la famille arrive. Tout le monde respecte vos recommandations. Tout le monde marche selon votre rythme. Mais la personne de la famille arrive, dit « Ah, c'est mon tonton, c'est ma tata, il ne peut pas me punir. C'est mon tonton, c'est ma tata, je peux faire ce que je veux. Je peux arriver quand je veux. Je peux ne pas suivre les recommandations et on ne va rien me faire parce que c'est la famille. » Ça, c'est un élément qui va vous faire échouer en affaires. C'est un élément qui va vous faire plonger avant même que vous n'ayez commencé. Donc, pour éviter d'arriver là, évitez même de recruter les gens de votre famille. Je vous ferai une autre vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous devez gérer les affaires et la famille. Je vais même souvent jusqu'à un niveau où je dis aux gens, cachez toutes vos activités à la famille quand vous venez d'arriver. Parce que, vous savez, les sentiments ne marchent pas avec les affaires. Les sentiments ne marchent pas avec l'argent. L'argent ne comprend pas ces sentiments-là. Si vous gérez mal votre argent dès le départ, vous allez échouer. Et vous n'aurez même pas le courage de recommencer. Vous n'aurez même pas le courage de continuer. Parce que c'est la même famille, c'est les mêmes membres de la famille qui vont vous dire que tu es parti en Europe, tu as passé 10 ans. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Tu es revenu. Qu'est-ce que tu as bien montré? Donc, vous devez apprendre à faire attention à ce niveau. Donc, ne tombez jamais dans ce piège-là. Sachez aussi que les amis vont faire la même chose. Ils vont venir vous dire que voilà, j'ai un enfant. Est-ce que tu veux recruter mon enfant? J'ai telle personne. Est-ce que tu veux recruter? Faites très attention. Recrutez uniquement sur la base de l'excellence, comme je vous ai dit, sur la loyauté et sur la capacité de cette personne-là à apprendre de nouvelles choses. Le cinquième conseil que je vous donnerai ici, c'est d'éviter d'exhiber votre richesse. Ça, c'est l'un des problèmes que beaucoup ont. Lorsque vous arrivez, vous louez des belles voitures, vous êtes dans des grands appartements et tout ça. Et voilà, ça joue contre vous sans que vous ne vous en rendez compte. Donc, évitez d'exhiber votre richesse. Évitez de montrer que vous avez beaucoup d'argent. Soyez très sobre. Il faut savoir pourquoi vous faites les choses dans la vie, les amis. Il faut savoir être objectif. Vous venez pour en investir. Vous ne venez pas en vacances, vous ne venez pas vous montrer, mais vous venez pour investir. Donc, quand vous venez pour investir, soyez en mode homme d'affaires ou mode femme d'affaires. Ne montrez pas que, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Je me rappelle, par exemple, quand je venais d'arriver au Cameroun, je prenais la moto tranquillement. Et une fois quand je prenais la moto, les gens m'ont dit, mais Matt, pourquoi est-ce que tu prends la moto? Je crois que je vous ai raconté ça ici plusieurs fois. Pourquoi est-ce que tu prends la moto? Tu peux te prendre un chauffeur et tout ça. J'ai dit non, moi je suis là pour investir. Je suis là parce que je veux faire avancer mes activités. Et quand je compte, par exemple, ce que j'aurais pu dépenser dans un chauffeur, je me rends compte que c'est une autre entreprise que j'aurais pu créer de cette façon. Donc, soyez très objectifs, les amis. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la distraction. La distraction peut vous amener à perdre beaucoup d'argent sans que vous ne vous rendez compte. Soyez concentrés, soyez objectifs, soyez focalisés sur votre objectif et vous allez voir comment les choses vont aller vite. Donc, j'espère que ces conseils vont vous aider, que vous allez les appliquer si jamais vous venez investir en Afrique ou même pour ceux qui sont en Afrique, vous voulez investir, tenez compte de ces conseils-là. Vous allez voir, vous allez évoluer beaucoup plus vite. Merci encore. Vous pouvez regarder dans la description de la vidéo pour voir comment me contacter si jamais vous voulez partager un projet avec moi, me demander votre avis. Regardez dans la description de la vidéo, vous allez voir comment prendre un rendez-vous d'affaires avec moi. N'oubliez pas aussi de cliquer sur les différents liens pour voir nos différents sites ou comment faire les affaires avec nous. Voilà. Merci et à une autre vidéo.